Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Corespa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Corespa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour chacun. On se retrouve aujourd'hui pour une formation sur les tableurs de gestion. Donc on va parler plutôt gestion, on va être plutôt pragmatique également avec concrètement un tableur à votre disposition. Ce tableur va comporter plusieurs onglets, on va les avoir un par un. Et la partie gestion financière principalement de votre entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur ou une SARL ou autre, plutôt type studio. Les outils, pour information, c'est ceux que j'utilise moi au quotidien pour toutes mes entreprises. Vous verrez que c'est très pragmatique et c'est très précis. Ça sert à trois choses. Pour ceux qui sont en phase de création, ça va servir pour votre business plan, pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Donc, je vous ai donné les trois choses. Business plan lors de la création. Et après, quand vous êtes hors création ou même pendant la phase de création, je me répète, savoir où vous en êtes à un instant T, ça c'est hyper important, et permettre de prendre des décisions, parce que cet outil va vous permettre de vous projeter dans le temps, et donc savoir un petit peu les tendances qui sont à venir, ce qui va être s'assurer, pas s'assurer, et donc faire les meilleurs choix. Donc on va voir ensemble tous ces onglets-là, techniquement, comment ça fonctionne, sur quoi il faut faire attention, mais encore une fois, uniquement appliquer ce que je vais vous dire là ne suffit pas, puisque derrière, le plus important c'est la stratégie. Dans ces outils, il y a également en fait des outils un peu automatiques, on va dire, pas du tout d'intelligence artificielle, mais par contre des bases de calcul où les onglets, les cases sont reliées ensemble pour vous faciliter la tâche des calculs. L'important en tant que bon gestionnaire, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après analyser et toucher sur les bons leviers. Donc c'est hyper simpliste comme outil, même si vous débutez, il faut essayer de comprendre les tenants et aboutissants, et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ces tenants, aboutissants et comment on les exploite. Alors, pour la première onglet, je vous l'ai mis, je l'ai rajouté. Pour moi, c'est un petit peu une option, parce que j'insiste, c'est des tableurs de gestion pour gérer, mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé, notamment les entrepreneurs, qui n'ont pas de CRM. Globalement, un CRM, c'est ce qui va lister tous vos clients avec les coordonnées, etc. Dès que vous êtes une entreprise qui a plus de 50 clients, il faut passer bien entendu sur d'autres outils. Je vais pas citer une marque aujourd'hui, mais qui a franchement des outils hyper intéressants qui permettent de traiter nettement plus en masse de manière automatique et qui font la relation après avec d'autres outils qui existent. Pour les auto-entrepreneurs, je vous les conseille aussi dès que vous avez un niveau, entre guillemets, un nombre de clients un peu plus haut, et ça vous permet de gagner du temps. Mais par contre, si vous débutez, un simple CRM, et je vous l'affiche là maintenant, peut suffire amplement pour commencer. Donc un CRM, c'est assez simple, ça vous donne tout simplement un tableau où ça va vous donner le nom, le prénom, est-ce qu'il est actif, pas actif, la date d'arrivée, d'où il vient, son adresse, ses mails, son téléphone, quel type d'abonnement il a pris, tarif mensuel, quand est-ce qu'on a commencé à le relancer, la date où on a envoyé la newsletter, le premier rendez-vous qu'on a eu, et toutes les cases remarques. Donc cet outil peut être fastidieux au début pour saisir ces choses-là. Par contre, c'est hyper intéressant parce que dans tous les critères que je viens de vous citer, ça va permettre de suivre votre client petit à petit où il en est, et notamment s'il est actif, non actif. Imaginez une femme enceinte qui s'est arrêtée pendant X mois mais qu'il faut rappeler à tel moment. Au moins vous ne perdez pas de temps dans les relances et vous savez à qui vous adresser. Et quand vous êtes plutôt sur des personnes qui ont arrêté, vous devez relancer, donc soit des prospects, soit des anciens clients, quand vous rappelez, ou des actifs sans rendez-vous, vous savez dans la case remarque quelle est la relation, quel est le type de personne à qui vous avez affaire en face de vous, et c'est plus facile pour après retransformer cette personne en personne active. Donc là un petit peu, je vais pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'encore une fois c'est des tableurs de gestion qui m'intéressent le plus, mais je l'ai ajouté, ça paraît très simple, mais ça vous permet quand même d'avancer plus facilement, surtout pour ceux qui débutent. Encore une fois, ceux qui vont être plus confirmés ou le nombre augmente, il faudra passer à des versions supérieures, avoir vraiment un logiciel qui est vraiment plus adapté pour gagner plus de temps qu'un simple Excel. Le reste, ça peut suivre. Nous arrivons au deuxième onglet qui s'appelle la trésorerie. La trésorerie, des fois ça fait peur, mais en soi c'est très simple.
La trésorerie, c'est votre état financier aujourd'hui comme votre état de banque. C'est-à-dire que si vous faites une photo aujourd'hui de votre trésorerie, c'est vraiment quand vous avez à la fin du mois votre banque, aujourd'hui vous êtes à combien. Donc ça va lister tout simplement toutes les entrées et toutes les dépenses. Alors pourquoi, vous allez me dire, faire un doublon alors que vous avez le relevé de banque? Si jamais il y a des erreurs, ça peut être intéressant, sachant qu'il y a de moins en moins d'erreurs, franchement, là-dessus. Mais par contre, ça peut être hyper intéressant, parce qu'après, vous allez devoir rendre des comptes par rapport à un comptable et expert comptable, et bien sûr, faire une relecture aussi annuelle. Ça va vous permettre, après, de vraiment détailler quelles sont les dépenses que vous avez faites, et de bien les maîtriser dans les deux sens, maîtriser par rapport au coût. Donc, est-ce que c'est vraiment la décision que vous avez prise de mettre autant, par exemple, dans la communication, et vous avez un listing sur la communication qui est mis, ou alors dans les dépenses, ou alors dans ce qui rapporte, de faire ce listing-là. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le plus important dans la trésorerie, c'est tout ce qui va être mis après. Donc ça veut dire que vous avez, quand je dis après, c'est vous prenez la date d'aujourd'hui, il faut remplir tout ce qui est après qui va perdurer. Il y a beaucoup de choses qui sont en prélèvement, que ce soit vos loyers, que ce soit vos factures EDF, que ce soit beaucoup de choses. Et moi, les rentrées d'argent, c'est de la même manière, je vous conseille de fonctionner sous forme d'abonnement et pas à la séance, etc. Et donc, vous allez pouvoir savoir les prélèvements automatiques qui vont progressivement venir. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que vous allez pouvoir avoir une tendance, on va rajouter une courbe sur l'ensemble du solde de votre banque, et vous allez pouvoir voir où en est votre trésorerie, comment elle monte, où est-ce qu'elle en est, quand est-ce qu'il faut faire des placements, quand est-ce qu'entre guillemets il y a des gros investissements et la trésorerie va chuter. Sachez que la trésorerie, pour moi, c'est le cœur de votre entreprise pour avoir une image financière. Elle représente beaucoup de choses. Il ne faut pas se fixer que ça, mais n'empêche que c'est une trésorerie qui est bonne. Normalement, ça veut dire que tout le reste suit, votre gestion des bonnes, etc. Et ça vous donne une liberté également de décision, parce que vous ne décidez pas avec une épée de Damoclès derrière ou avec une pression financière. Ça, c'est la pire des cas, et qu'est-ce que j'en connais qui réfléchissent comme ça. Et donc, vous pouvez, je vais pas dire jouer avec votre entreprise, mais je le dis quand même, tirer sur les bons leviers. Donc, cette trésorerie, tout simplement, des critères, la date d'opération, la date de validation en banque, le libellé, attacher un peu d'importance quand même, mais pas de manière le plus officielle. Il faut que vous compreniez, vous, concrètement, ce que ça a été comme dépense. Moi, franchement, ça m'a fait gagner un temps monstrueux quand, en relecture comptable, on revient sur 4 ou 6 mois avant, en disant ça, cette dépense, est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est? Franchement, je savais dans quel domaine, mais ce que c'était exactement sur le montant, là, j'étais content d'avoir le libellé. On le met en crédit, on le met en débit. Moi, j'ai mis des petites croix pour dire ça, cette écriture, elle est validée ou elle n'est pas validée, c'est-à-dire qu'elle est passée en banque ou pas passée en banque, et on a notre solde. Donc ça, c'est hyper intéressant de fonctionner comme ça. J'insiste vraiment pour savoir où on en est au quotidien. Et surtout, là, vous n'avez pas d'exemple à l'écran par rapport à la suite, par rapport à une date d'aujourd'hui, mais vous avez un contenu énorme de toutes les dépenses et toutes les rentrées d'argent à venir qui vous permet de devancer. Donc ça, d'année en année, c'est hyper intéressant. Donc ça, vous allez pouvoir établir en fait votre besoin de trésorerie. Ça, on va le voir pour quelqu'un qui veut le créer. C'est ce qu'on va voir sur l'onglet juste après, en mettant tout, j'insiste, tout ce qui va être mensualisé. Et vous allez pouvoir découvrir votre BFR. Le BFR, c'est le besoin de fonds de roulement qui permet de savoir, en besoin de fonds de roulement, vous fonctionnez sur combien de jours, ça c'est à définir, mais combien vous allez dépenser globalement par mois ou par jour, qui vous permet de savoir combien il faut rentrer par jour ou par mois. Donc là, pour le tableur trésorerie. On arrive sur le prévisionnel de trésorerie, qui est un peu plus lourd et un peu plus difficile des fois à comprendre. Le prévisionnel de trésorerie va servir énormément pour une phase de création. Une phase de création, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore créé, et vous êtes en phase de business plan. Ce prévisionnel de trésorerie va également servir pour vous, et bien entendu dans votre business plan pour aller voir les banques, pour lui montrer, voilà ce qui est prévu en mon entrée en dépenses, et je pense atteindre mon point mort, c'est-à-dire que quand je vais plus perdre d'argent, entre guillemets, ce qui va rentrer et ce qui va sortir va être à peu près équivalent, ça arrive à peu près à autant de mois, et après les mois suivants, ça va être l'inverse, le chiffre d'affaires va continuer à augmenter et les dépenses vont soit diminuer, soit rester les mêmes, et donc vous allez récupérer de l'argent, et ça va devenir de plus en plus rentable. Donc, ce tableur vous permet d'avoir le point mort, de définir quand est-ce qu'il y a le point mort, de définir avant le point mort combien vous allez perdre d'argent, et donc ça va vous aider à définir combien il faut concrètement avoir
comment on appelle ça, en apport ou alors en emprunt vraiment à avoir, pour pas se retrouver avant votre point mort, tout d'un coup dire je suis en négatif. Une trésorerie négative, demain, la banque, elle ne finance pas. Il faut soit avoir un prêt, soit réinjecter en apport, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Et ça, c'est la situation la plus critique, puisque demain, votre structure, elle arrête si vous ne pouvez pas aller plus loin. Et il faut devancer, entre guillemets, et le plus difficile quand vous créez, c'est d'estimer votre chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'on arrive moins à gérer. Les dépenses, normalement, ce sera plus facile. Et donc, en combien de temps vous arrivez à ça? Vous avez des entreprises qui... j'ai fait plein d'ouvertures, et des entreprises qui ont été un peu plus rapides que ce que j'avais prévu, beaucoup qui étaient franchement dans le timing que j'ai vu, et une fois où ça a mis 3-4 mois de plus. Ces 3-4 mois de plus, il va falloir y faire face. Est-ce que vous y avez pensé pour pouvoir y faire face financièrement et devancer ces situations qui sont moins, entre guillemets, plus embêtant à vivre, mais qu'il faut devancer pour avoir un plan B. Donc ce tableur, comment il fonctionne? Tout simplement, en haut, vous allez estimer votre chiffre d'affaires. Je vous rappelle que votre chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients fois le panier moyen, et après fois le nombre de mensualités. Si vous restez sur 12 mensualités, vous allez pouvoir définir votre chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, c'est tout en haut. Si vous n'arrivez pas à le définir, j'insiste vraiment, vous pouvez rajouter 2 lignes, nombre de clients, panier moyen, vous faites ça fois ça égale le chiffre d'affaires. Vous allez retirer la TVA, donc les 20%, et après vous allez rajouter, surtout au tout début, toutes les aides financières que vous pouvez avoir. Donc des prêts, l'apport en banque, etc. Et vous allez voir qu'au début, vous allez avoir beaucoup de sommes, les 2-3 premiers mois de création. Plus votre taille d'entreprise de création sera grande, plus vous allez augmenter ces apports. Et donc au tout début, il y a beaucoup d'entrées, et dans les premiers mois, beaucoup de dépenses, et après ça se stabilise. Donc là, on va augmenter nombre d'apports, aides financières, etc., organismes de financement. Et après, on va ressortir tout ce qui va partir de l'entreprise. Et là, je vous aide déjà, puisqu'en fait, je vous ai fait une liste de, globalement, une entreprise dans le coaching sportif, dans le fitness, vous soyez auto-entrepreneur ou studio, dans lesquels ça va dépenser. Donc, on peut le citer comme Iléo, si vous avez un lieu physique, vous avez l'eau, vous avez EDF, vous avez gaz, vous avez les petits équipements, fournitures administratives, la location, bien sûr, un bail. Vous avez également les charges de locatives soirées, taxes foncières, entretien, réparation qu'il faut devancer, un logiciel ou des logiciels si vous en avez. Moi, personnellement, je travaille avec 8 et XFIT. Vous avez l'assurance multirisque, l'assurance, la RC, responsabilité civile, les honoraires comptables, sociales, juridiques, les frais d'actes contentieux, la publicité, les annonces, insertion, voyages et déplacements, la réception, les frais postaux, télécom, site internet, AdWords, Facebook, services bancaires, fourniture continue, formation continue, la taxe d'apprentissage, les cotisations foncières des entreprises, mutuelles, prévoyance, médecine du travail, la SACEM, spray. Voilà, je vous ai donné une grande partie avec les numéros de compte qui sont à côté. Les numéros de compte, c'est tout simplement quand vous parlez à un comptable, eux, ils vont ventiler ça, on appelle ça une ventilation, ventiler dans des comptes, et vous avez les numéros de compte pour dire dans quel compte vous les ventilez. Des fois, c'est aussi intéressant. Vous allez voir qu'ils ont ventilé une écriture dans un compte où vous ne désirez pas que ce soit dans ce compte-là, vous lui dites de changer de numéro de compte tout simplement. C'est hyper intéressant. On va le voir dans l'onglet qui va suivre, qui s'appelle exploitation, qui permet de vraiment voir d'année en année où est-ce que vous dépensez le plus et quelle est votre stratégie au niveau des dépenses. Dedans, vous allez également rentrer, surtout sur une phase de création, les échéances d'emprunt. Donc ça, n'hésitez pas. Là, je vous l'ai mis sur quelque chose qui est mensualisé sur 12 mois. Peut-être que les emprunts, vous avez négocié, qui vont commencer que au bout de 6 mois. Donc au début, les 3 premiers mois, vous n'avez rien, après vous le mettez. Vous allez bien sûr mettre votre rémunération. Vous allez mettre les remboursements d'apport si vous avez prévu d'en faire. Vos charges salariales si vous en avez. Les cotisations TNS. L'impôt sur la société. Vous allez ajouter toutes ces choses-là. Si vous avez une machine, vous allez certainement mettre un crédit bail. Encore une fois, vous allez l'adapter sur les 12 mois en fonction de ce que vous avez réussi à négocier. Un crédit bail, par exemple, si vous êtes en première fois que vous créez, ils vont certainement vous demander à peu près 10% le premier mois. Donc le premier mois, il va être plus lourd. À l'inverse, si c'est pas votre première boîte, vous n'aurez pas ces 10% et vous allez pouvoir négocier par exemple 6 mois de franchise des loyers et vous allez décaler les 6 premiers mois, ça sera 0 et après on dépense. Donc vous avez ce tableur qui va se remplir complètement par rapport à vous, votre projet.
plus vous allez devancer, et ce tableur vous aide à devancer l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses, plus vous allez avoir à la fin un solde de trésorerie. Et solde de trésorerie, soyez pas surpris, il va être négatif les premiers mois. Vous allez atteindre un point mort, une situation d'équilibre, sur un mois, peut-être le mois d'avant, le mois d'après, qui va flotter plus ou moins à l'équilibre, et après, votre chiffre d'affaires va prendre le devant, vos dépenses vont rester les mêmes ou vont diminuer, et donc après, vous allez avoir un solde de trésorerie qui va être positif. Sachez qu'en France, dans les petites entreprises, c'est, on va dire, à peu près sur 1 an à 17 mois où vous devez retrouver l'équilibre. Les banques ne financeront pas si vous êtes au-delà de 17 mois en négatif, c'est certain. À Correspa, je dis toujours 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour accoucher. À Correspa, quand vous créez une structure Correspa, il faut 9 mois pour retrouver l'équilibre. On est à peu près sur ce timing-là. Après, ça va dépendre de la date d'ouverture, bien entendu, des saisonnalités, etc. Parce que vous savez très bien qu'il y a des moments plus clés et des moments plus faibles pour attirer nos clients dans les salles ou alors d'aller chez eux si vous êtes à domicile. Donc là, un peu le tableur de trésorerie pour le prévisionnel de trésorerie. Moi, je demande à tous mes managers de structure, bien entendu, de le faire et de le suivre vraiment pas à pas lors de la création. Et je me demande de le suivre minimum 6 mois après le point mort, le point d'équilibre. Je ne vais pas dire que c'est gagné après, c'est jamais gagné. Mais après, vous allez voir que l'outil CEG que je vous montre maintenant, CEG, ça veut dire amplement. Donc l'objectif, c'est pas de rajouter des tableurs pour des tableurs, il faut savoir à quoi ça sert. Le prévisionnel de trésorerie, c'était vraiment pour la partie création et la bonne première année qui suit. Après, le compte d'exploitation générale, une fois que votre entreprise est saine, va suffire amplement. Nous voici sur le 4e onglet, après le CRM, la trésorerie, le prévisionnel de trésorerie, qui s'appelle le CEG, le compte d'exploitation générale. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le compte d'exploitation générale, ça vous donne une photo d'aujourd'hui, mois par mois, où vous en êtes. Ne mélangez pas avec tout ce qui est KPI, où j'ai déjà parlé de tout ce qui est KPI, qui vous permet d'avoir des indicateurs, avec plein d'autres indicateurs qui existent. Mais là, je ne vais pas vous parler de ces indicateurs-là aujourd'hui, indicateurs sur le nombre de clients actifs, le taux de transformation, tous ces outils-là. Là, ce ne sera pas le cas, je me focalise uniquement sur la partie gestion d'entreprise. Donc ça, c'est pas des KPI, c'est vraiment de la gestion pure et dure pour savoir encore une fois la santé de votre boîte. Je suis trop surpris que les personnes que je suis ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Moi, je peux vous le dire au jour même, mais même par mois, et des fois, c'est mon comptable qui va me le donner, mais le comptable a au moins 3 à 6 mois de décalage, il n'aura pas la réactivité que vous avez, il est déjà trop tard pour prendre des décisions. Donc là, on va retrouver, même principe, ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui rentre, vous aurez le prévisionnel. Alors, les 3 premières lignes, ça vous permet de définir au plus juste comment votre chiffre d'affaires va évoluer et à combien il peut être. Et après, vous pourrez avoir réellement les ventes, combien vous faites dans vos ventes et à combien vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est ce que votre logiciel, et moi je travaille avec un logiciel Aids pour pas le citer, qui va nous donner combien on est à chaque mois, on pourra partir. Donc là, on est sur des valeurs prévisionnelles et chaque mois, on va le transformer en valeurs réelles. Donc si on est au mois de mars, janvier, février, mars, c'est des valeurs réelles qui vont être saisies, et de avril à décembre, c'est des valeurs prévisionnelles qui vont être saisies, et dans les valeurs prévisionnelles, je vous conseille d'être réaliste. Ça veut dire ni pessimiste, ni optimiste. Si vous êtes trop optimiste, c'est négatif de travailler, c'est-à-dire que dans les mois qui suivent, à chaque fois, vous allez devoir revoir à la baisse. Si vous êtes pessimiste, ça sert à rien, puisqu'entre guillemets, vous savez que vous ferez légèrement au-dessus. Le plus réaliste possible. Là, c'est pas des objectifs à se fixer, même si on le sait à la fin de l'année, l'objectif qu'on veut avoir, mais quelle est prévisionnel pour y arriver, mais de manière réaliste. Donc, vous pouvez avoir le prévisionnel de vos ventes. Vous pouvez avoir une projection en nombre de clients. Comme ça, à vous de dire, avec ce nombre de clients que j'espère faire, où là, j'en ai signé à peu près autant, j'ai eu autant de prospects qui rentrent, normalement, je signe 80%, donc le mois prochain, on va être à autant. Mon panier moyen est autant, donc dans un mois, normalement, je serai là. Et donc ça vous permet de faire vos tableurs et des équilibres pour savoir à combien vous serez de manière annuelle et mensuelle. Je vous rappelle toujours la notion chiffre d'affaires, client mensuel actif fois panier moyen, et tout ça fois le nombre de mensualités. Donc dans la réalité, vous allez pouvoir mettre vos ventes, concrètement les afficher, ce que votre
logiciel va vous donner une fois que c'est réalisé. Vous retirez les PCA N-1, PCA N+1. PCA, c'est les produits constatés d'avance. Si vous vendez encore au comptant ou encore à la séance, ou alors la personne a payé cash en une seule fois, eh ben vous allez avoir une grosse somme qui va tomber. Si je prends un exemple, une personne qui prend sur 6 mois et qui paye 600 €, d'un coup, il y aura 600 € dans les ventes qui va rentrer en une seule fois. Mais par contre, il reste 500 €, entre guillemets, ces 500 €, vous pouvez pas les compter tout de suite, puisqu'entre guillemets, vous n'avez pas encore produit le service qui était promis. Alors si c'est fait dans la même année, c'est pas trop grave, parce que si c'est fait au mois de janvier, les 6 premiers mois, ça sera fait et tout va rentrer dans la même année. Par contre, si vous le faites par exemple au mois de décembre, sur les 600 €, vous allez rentrer que 100 €, parce qu'en fait, les 500 € autres, ça correspond au mois de l'année d'après, les 5 prochains mois de l'année d'après, il faut compter qu'un seul mois. Donc ici, en fait, on va raisonner à l'année, on va dire quels sont les PCA de l'année dernière qui ont été, entre guillemets, trop perçus et que vous allez rajouter, et on va retirer les PCA que vous devez encore pour l'année d'après et qu'on ne doit pas compter. Il y en a pas mal qui ont plus du tout de PCA, ça c'est fort possible, et donc vous avez votre chiffre d'affaires qui va arriver à la fin, vos ventes, on rajoute les PCA N-1, on retire les PCA de l'année dernière, de l'année en cours. Donc ça vous donne votre chiffre d'affaires. C'est possible que vous vendez dans les ventes, c'est possible que vous allez ventiler différemment, par exemple avec un nombre de suivis, les personnes en autonomie, si vous faites du suivi alimentaire, si vous faites du coaching mental, vous allez peut-être séparer par service. Je le faisais avant. Moi honnêtement, je rassemble tout dans le même, c'est plus facile pour ce type de lecture. J'ai mon logiciel qui permet de traiter pour savoir à prorata quels sont les services que je vends le plus. Nous avons après toutes les dépenses. Et dans les dépenses, on va voir les dépenses d'exploitation. Et ça, c'est l'onglet qui est juste après, qui nous permet de faire toute la liste des dépenses d'exploitation. On va rentrer le total à l'année ici, et ça va diviser par 12 mois. Exploitation, je regarde tout de suite l'onglet qui est à côté, et on reviendra sur cet onglet-là. Exploitation, on arrive dans le listing de toutes les dépenses qu'un club de sport ou qu'une personne auto-entrepreneur peut faire. Vous pouvez bien sûr en rajouter. Et dedans, vous allez voir un total qui va s'afficher, le total à l'année de toutes vos dépenses. Et dans le total à l'année, c'est ça qu'on va reprendre dans le CEG, tout simplement à cet endroit-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà des cases qui sont faits et des automatismes qui sont déjà mis en place. Le loyer, vous l'avez vu dans l'exploitation, il y a une ligne qui s'appelle loyer. Ici, je sors du loyer, parce que le loyer, c'est intéressant quand même d'avoir si vous avez un lieu physique, ou alors si vous travaillez avec un Basic Fit ou quelque chose comme ça, si vous êtes auto-entrepreneur, vous aurez un loyer. Je le sors parce que le loyer est quand même souvent une charge qui est importante et qu'il faut quand même maîtriser et d'avoir toujours à l'œil. J'aime bien le sortir. Vous allez rajouter vos indemnités de gérance, combien vous voulez payer. Bien entendu, les charges gérance, 48%, entre 40, je pousse à 52% avec tout ce qui va être Madelin, et au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Petit conseil sur les indemnités, je vous conseille à chaque fois de retirer une partie, même si vous êtes capable de le faire, en fonction du solde que vous aurez à la fin du mois. Comme ça, vous n'êtes pas, entre guillemets, trop tendu sur le résultat final, et après vous mettrez une prime de gérance, et pourquoi pas même une prime par rapport au résultat. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, je protège mon outil d'exploitation. C'est toujours ce qu'il faut retenir dans ce compte d'exploitation générale. Dans votre boîte, premier conseil, protégez votre outil d'exploitation. Vous pouvez jouer sur vos indemnités, c'est le premier levier où on peut jouer dedans. Donc on se paye moins, même si on pourrait plus. On prend une prime en fin d'année, et après on reprend une surprime en fonction des résultats totaux. Les charges, bien entendu, salariales, avec n'oubliez pas les charges et pas en net. Dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements, vous dire qu'est-ce que c'est? Amortissement, c'est simple. C'est l'onglet qui est marqué immobilisation. Donc amortissement, immobilisation, c'est le même principe. Vous allez dire, si vous achetez tout ce qui a plus de 500 €, vous allez devoir l'immobiliser. Donc au début, il y a même des travaux qui peuvent être faits, des grosses machines, et vous allez immobiliser par exemple des machines sur 3 ans, ou un gros ordinateur, etc. Et donc, au lieu de dire j'ai des énormes dépenses à faire, ou surtout au tout début quand vous créez, j'ai 70 000 € de machines parce que je veux m'installer au début, vous allez diviser ces 70 000 quasiment par 5,
Alors, ça fonctionne pas comme ça, hein. Votre comptable va vous faire, avec un logiciel très spécifique, va vous donner, entre guillemets, chaque année, combien vous allez devoir payer. Et donc, mensuellement, vous savez où on en est. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au début, il y en a nettement plus, hein. Les amortissements, ça va grimper petit à petit sur les 2 premières années et après ça diminue. Et après, d'année en année, vous savez très bien qu'il faut continuer à investir et dans plein de choses, hein, que ce soit du matériel, que ce soit des logiciels, etc. Et donc ça vous permet de bien maîtriser d'année en année où est-ce que vous en êtes et quand est-ce qu'est un peu le timing idéal par rapport aux chiffres à investir. Et donc on le retrouve, ce chiffre ici qui va être à l'année et mensuellement. Et après on prend bien sûr impôts et taxes, et les impôts et taxes, ça va être tout ce qui va être... je les ai calculés automatiquement dans la partie exploitation, certaines redevances qui sont ici. D'accord, formation continue, etc. C'est ça dans les impôts et taxes. Donc, à la fin, vous aurez par mois ce qui rentre, vous aurez par mois ce qui sort, et donc vous aurez votre résultat mensuel, combien vous sortez mensuellement. Et c'est là où vous devez trouver une solution. Bien entendu, les premiers mois, vous êtes en négatif, on retrouve un peu la même chose que le prévisionnel de trésorerie, ça va être très très ressemblant, et c'est pour ça que je vous dis qu'une fois que ça fonctionne, vous pourrez lâcher le prévisionnel de trésorerie. Et là, après, une fois que ça fonctionne, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, moi je le fonctionne encore après 16 ans d'activité là-dessus, c'est hyper intéressant puisque vous savez combien vous laissez mensuellement, vous savez en cumuler, et donc vous pouvez prédire combien vous allez être en fin d'année. Moi, dans mes tableurs, je me trompe même plus, à même pas 300, 500 euros, j'ai les mêmes résultats que mon expert comptable. Donc c'est vous dire la puissance de l'outil, vous ne pouvez rien oublier, vous pouvez devancer les choses, et vous pouvez prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est hyper intéressant, et d'année en année, ça va se cumuler, et vous saurez, par exemple, vos résultats cumulés, où vous en êtes. Voilà un petit peu pour ce tableur de gestion, et vous voyez que juste en dessous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'objectif de vous parler des KPI, mais je vous les ai quand même mis, je vous en ai mis quand même quelques-uns à cet endroit-là. Je vais passer pas beaucoup de temps là aujourd'hui à vous les citer, mais sachez que moi j'ai retenu ces KPI, le client total, le nombre de clients mensuels, la capacité d'accueil par rapport à ce que vous avez prévu, votre panier moyen, les arrivées clients, départ clients, avec la variation, est-ce que vous êtes en perte ou en hausse, le taux de fréquentation, le rendez-vous bilan à venir et le taux de transformation bilan, pour moi, c'est les KPI les plus importants. Il n'y a que 10. Vous voyez, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein que je suis. Mais aujourd'hui, c'est les 10 les plus importants, à mon sens. Et j'allais dire, si vous suivez les 4-5 premiers, c'est largement suffisant. Mais au moins, vous savez où vous en êtes en une seule photo. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, ce qui est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez lister toutes vos charges d'exploitation. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que d'année en année, vous allez pouvoir ajuster, et vous allez pouvoir aussi faire des choix stratégiques un petit peu différents pour vous dire c'est ça que je dépense en moyenne, j'ai maîtrisé mes charges d'exploitation. Quand je dis maîtriser, l'objectif c'est pas que tout ne soit pas au plus bas. Bien entendu, on peut négocier beaucoup de choses, et s'il faut changer de fournisseur électrique, d'électricité ou fournisseur de téléphone ou revoir ces choses-là, il faut le faire. Donc il y a toute une partie qui permet de mieux maîtriser ces charges dedans, mais il y a une partie où il faut investir. Je pense notamment à la publicité. Je pense notamment à tout ce qui est logiciel en ligne qui vous permet de gagner en productivité. Ces choses-là, faire attention, il y a peut-être qu'il faut arrêter parce que vous les utilisez pas, ou c'est pas assez pragmatique, ou le coût par rapport à ce que vous cherchez est trop élevé, mais à l'inverse, ça vous permet de savoir ce qu'il faut faire. Donc là, c'est hyper intéressant également de comparer d'année en année. Vous pouvez rajouter un simple graphique à côté qui vous permet de voir un petit peu comment vous maîtrisez vos charges d'exploitation. Immobilisation, on l'a dit, c'est les amortissements, et ça vous permet de savoir où vous en êtes également, de comparer d'année en année et de voir nettement plus loin. Vous pouvez le faire sur les 10 prochaines années. Souvent, on amortit, selon les gros travaux, ça peut monter à 10 ans, mais après, on est sur des grosses machines à 5 ans, et après, on va être sur des logiciels outils matériels entre 3 ans, des choses comme ça. Donc ça, il y a des règles un peu qui existent, hein, à vous aussi de les définir en fonction de la valeur d'usage que vous avez par rapport à ce que vous achetez, et ça vous donne un ordre d'idée également par rapport à les années qui suivent, est-ce que ça va augmenter ou au contraire, est-ce que vous avez de la marge, est-ce que c'est le moment d'investir ou pas. Et le dernier élément, c'est la partie financement qui n'est pas à négliger. La partie financement va vous servir quand vous créez pour votre business plan. Il sert globalement que à ça.
Et après, bien entendu, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes, mais le financement vous permet de dire, en capital et en compte courant, combien je mets, si j'ai un associé également, et les banques, je mets combien. Ou alors, si vous êtes en URL ou seul, combien j'ai besoin. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez également voir votre prêt, en combien de temps et définir votre prêt. Tout ce tableur-là vous permet, en un seul clin d'œil, d'entre guillemets, regarder de combien vous avez besoin pour financer votre entreprise et combien coûte votre entreprise de manière générale. Et donc l'investissement global, vous pouvez mettre par exemple en machine j'en ai pour autant, petit fourniture j'en ai pour autant, matériel fitness autant, kit de communication autant, travaux autant, un besoin de trésorerie autant et agence et caution autant. Pour vous donner une idée, moi, un Corespa, l'ensemble de toutes ces choses-là fait 200 000 euros. Et on sait que en crédit bail, ces machines vont être prises, il reste autant à financer. Sur le autant, en apport, on met 40, en emprunt, on va mettre 120. Et on va pouvoir se dire, maintenant, ça va coûter autant en crédit, et on va aller voir les banques en disant, on va le financer de telle ou telle manière. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous avez un tableur tout fait sur comment faire pour créer. J'en ai fini pour vous présenter l'ensemble de ce tableur de gestion. Le plus important à mes yeux reste le compte d'exploitation générale. Je vous ai défini comment ça fonctionne, je vous ai donné les avantages et les inconvénients, je vous ai donné un outil qui vous permet de travailler et de le remplir, mais vous verrez que ça ne suffit pas à deux niveaux. Ça suffit pas parce qu'il faut absolument comprendre les règles d'or qui sont derrière et les automatismes qui sont derrière. Et après, ça ne suffit pas parce qu'en fait, il y a toute la partie stratégie qui est le plus important pour jouer avec ces chiffres, jouer avec ces décisions et savoir où prendre des bonnes décisions et sur quel levier actionner. Et c'est là où ça devient hyper intéressant de gérer une entreprise, d'être gérant, d'être directeur d'entreprise et de surtout avoir votre référent stratégique qui vous aide à prendre du recul et prendre les bonnes décisions par rapport aux états financiers où vous êtes et où vous voulez aller. Donc vous allez pouvoir croiser tout ce tableur de gestion avec votre plan d'action stratégique, votre fameux PASS, et votre objectif, qu'il soit financier ou chiffré. Je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très vite.